Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri 44 TV. Sans plus attendre, toutes les actualités de la semaine. Beaucoup d'agriculteurs ont saisi la belle fenêtre météo de cette mi-octobre pour démarrer les semis de céréales. C'est le cas de Samuel Leray, responsable des cultures au sein du GAEC de la Chalandière à Mauves-sur-Loire. Démarrer tôt les semis est utile pour répartir la charge de travail pour Samuel, qui aura environ 70 hectares à semer. Pour les céréales, comme pour le colza et les prairies, il est en technique de conservation du sol. Un choix agronomique certes, mais intéressant aussi en termes de main-d'œuvre, puisque le semis est fait avec un seul tracteur et un seul chauffeur. Dans ces trémies, un mélange fermier de 4 variétés. Samuel Leray l'a fait pousser spécialement l'an dernier sur les conseils de Bénédicte Bazanté, qui anime son groupe culture à Ancenis. Une première pour l'agriculteur qui en attend une diminution des maladies et un meilleur poids spécifique. Depuis juin dernier, l'antenne Ouest Atlantique de la Chambre d'agriculture a déménagé à Saint-Gildas-des-Bois, à Pontchâteau. L'inauguration officielle des locaux a eu lieu le 13 octobre en présence de l'élu référent Christophe Labour, du président de la Chambre d'agriculture Jacques Lemaître et de nombreux élus locaux, ainsi que des agriculteurs et d'agents qui font vivre l'antenne au quotidien. Christophe Labour a rappelé que les antennes étaient faites pour garder un lien fort avec le territoire. Celui de l'antenne Ouest Atlantique comprend 4 communautés de communes et 65 000 hectares de SAU. Les enjeux forts sont le renouvellement des actifs, la protection du foncier agricole ou encore le maintien de l'élevage dans les zones de marée. L'inauguration de l'antenne s'est poursuivie par une visite de ces locaux situés chemin de Cribeuf à Pontchâteau. Chaque conseiller a été invité à expliquer son travail sur le territoire à partir d'illustrations concrètes, par exemple sur l'installation, l'agroforesterie ou encore la cartographie territoriale. Le 11 octobre dernier, le réseau local 44 a organisé ses premières rencontres annuelles à Orvault. Le projet de ce réseau, créé cette année par l'Association des maires de France, le Conseil départemental et la Chambre d'agriculture, tient en quelques mots amplifier rapidement l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux. Ces premières rencontres ont rassemblé environ 180 personnes, producteurs, gestionnaires, cuisiniers, collectivités locales et opérateurs de divers réseaux. Les interventions en salle ont laissé beaucoup de place aux témoignages d'expérience ainsi qu'aux questions et remarques du public. Ensuite, une organisation sous forme d'atelier a là encore permis des échanges très concrets autour de problématiques variées comme le pain local en restauration scolaire, l'adaptation de la logistique, la préparation des légumes ou encore le code des marchés publics. Enfin, le goût des produits frais et locaux a bien entendu pu être retrouvé lors d'un buffet partagé. Les réunions locales organisées dans le cadre d'une tournée syndicale se poursuivent. Plusieurs fédérations communautaires de syndicats d'exploitants agricoles ont ainsi réuni leurs adhérents ces derniers jours. À Herbignac, le 11 octobre, les adhérents de la presqu'île guérandaise ont notamment fait le bilan de leur concours de labour estival. À Mésanger, le 18 octobre, les discussions ont beaucoup tourné autour de l'organisation de l'année. Le pays d'Ancenis provoque régulièrement des réunions, notamment sur les structures, mais doit intégrer maintenant un autre objectif, celui de la préparation de la prochaine fête départementale de l'agriculture en août 2018. En ce qui concerne la FCSEA de Châteaubriand-Derval, dont la réunion a eu lieu le 17 octobre, les échanges ont été riches eux aussi et les discussions ont amené à évoquer les facteurs de motivation pour l'animation de la vie locale. 2 vols de GPS sur des tracteurs de la CUMA à quelques mois d'intervalle, des bidons vides trouvés dans un chemin à 2 pas de l'exploitation, des allées et venues louches. Samuel Rétière et Michael Coquet en GAEC à Petit-Mars en ont plus que marre d'être la proie des cambrioleurs et d'être victimes de probables repérages préalables à un méfait. Dans le cadre du partenariat qui les lie à la gendarmerie nationale, la FNSEA 44 et JA 44 ont donc proposé aux 2 agriculteurs de réaliser un diagnostic gratuit de leur exploitation pour mettre en œuvre des dispositifs de protection. Ils ont ainsi reçu la visite de l'adjudant Olivier Cabaret.
C'est quoi être agriculteur en Loire-Atlantique aujourd'hui? Dans le cadre d'un partenariat Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique et Télé Nantes, une nouvelle émission a été lancée sur la chaîne Télé Nantes et le site Agri44. Cette saison, ce partenariat a été initié dans l'objectif de montrer la réalité de l'agriculture au grand public. Un premier reportage a été tourné chez Carmen Suto, vigneronne à Barbechat. Il est le premier d'une série de 10 films qui seront diffusés fin 2017 et courant 2018, tous en lien avec la saisonnalité du métier d'agriculteur. De filles en haut de ma colline, personne dans ma vie, personne dans mes bras. Alessandrine, il faut qu'on rentre avant la nuit. Voilà, votre JT d'Agri44 TV se termine. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain.